N'achetez pas d'immobilier avec une SARL de famille. Bon, c'est un peu exagéré, vous pouvez quand même l'utiliser dans certains cas, mais selon moi, la SARL de famille présente de nombreux inconvénients pour faire de la location meublée. Et pourquoi de la location meublée? Puisque justement, vous ne pourrez pas faire de location nue. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 30 ans et investisseur immobilier depuis 25 ans. Alors très souvent, on a le banquier qui va dire « Oui, dans ce cas précis, vous devriez peut-être faire une SARL de famille ». Le problème, c'est que le banquier n'est pas un juriste, c'est pas un expert comptable et il maîtrise pas forcément tous les aspects de la chose. Alors, nous allons passer en revue tous les inconvénients de la SARL de famille. C'est un parti pris de ma part. Ça peut avoir quelques avantages, mais aujourd'hui, je me focalise sur les inconvénients. Comme ça, si vous décidez d'investir néanmoins en SARL de famille, vous saurez pourquoi vous le faites et vous connaîtrez les éventuels inconvénients. Alors, première précision, et là j'attire votre attention particulièrement sur ce point, j'ouvre une petite parenthèse, la SARL de famille n'est pas une forme sociale spécifique. Le régime dit de famille découle simplement du choix de l'option fiscale qui est fait de rester à l'impôt sur le revenu. Pour en revenir à notre sujet principal, après cette mise au point sur le fait que ce n'est pas une forme sociale spéciale, la SARL de famille ne peut faire que de la location meublée. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Vous ne pourrez pas, contrairement à une société à l'impôt sur les sociétés, faire à la fois de la location nue, de la location meublée, de la location de parking, de la location de locaux commerciaux. Bref, ça sera uniquement de la location meublée car le régime fiscal ne fonctionne que si l'activité exercée est soumise à une fiscalité commerciale. Comme la location nue n'est pas soumise à une fiscalité commerciale et de nature civile, vous ne pourrez pas faire de location nue dans une SARL de famille. Deuxième inconvénient, la SARL de famille, comme son nom l'indique, est réservée aux membres d'une même famille. Donc, vous ne pourrez pas créer de SARL de famille avec votre voisin ou votre meilleur ami. Vous ne pourrez pas non plus créer de SARL de famille dont les parts sociales seraient détenues en partie par une holding, puisque sauf erreur que ma part, même si c'est votre propre holding, votre holding ne fait pas partie de votre famille. C'est une société, elle-même le plus souvent à forme commerciale. Donc un deuxième inconvénient majeur, la qualité des associés. Troisième inconvénient, justement toujours en rapport avec la qualité des associés, il ne faut pas que survienne par exemple un divorce dans le cadre de la SARL de famille. Si vous divorcez, ce n'est plus votre conjoint ou votre conjointe et dans ce cadre-là, vous ne faites plus partie de la même famille et le régime fiscal vole en éclats. Quatrième inconvénient, c'est une société à forme commerciale et en termes de financement bancaire, le banquier va moins bien vous traiter que si vous utilisez une société civile immobilière, forme sociale à laquelle votre banquier sera tout à fait habitué. Donc ça, c'est un point pratique extrêmement important. Évidemment, ce sont des points sur lesquels je reviens régulièrement, le choix de la forme sociale et la société civile immobilière, dans mon programme pour investisseurs immobiliers, sous-loueurs, concierges et pro de l'IMO qui s'appelle le droit d'investir et donc vous retrouvez le lien sous la description. Vous avez même mon propre modèle de statut de SCI dans le droit d'investir et une fois par mois, outre tous les autres avantages pour votre vie d'investisseur, vous pourrez m'interroger pendant 2 heures sur les sujets qui vous concernent. Cela dit, cinquième inconvénient de la SARL de famille. La SARL de famille ne vous évite pas forcément de passer sous un statut de loueur meublé professionnel et de devoir être immatriculé à l'URSSAF. J'ai très souvent vu ce genre d'affirmation sur Internet, c'est faux. En réalité, vous pouvez très bien, parce que votre quote-part de revenus meublés excède les plafonds prévus par la loi, être soumis à des cotisations sociales et d'ailleurs le régime ne sera pas le même pour tous les associés, ce qui crée des complications particulières en termes de tenue de comptabilité et de fiscalité. Sixième inconvénient, tout ça est beaucoup plus lourd qu'une société civile immobilière. Oui, parce que vous aurez une comptabilité commerciale, que les règles des sociétés commerciales vont s'appliquer à votre SARL de famille, que ces règles sont plus strictes que les règles d'une société civile immobilière. Vous le comprenez, la SARL de famille ne va être adaptée à votre vie d'investisseur
que dans un nombre de cas assez limité. Et c'est la raison pour laquelle je vous recommande la plus grande vigilance quand on vous conseille de choisir cette forme sociale. En plus, comme votre SARL est à l'IR, les rémunérations éventuelles du dirigeant ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu fiscal. Donc vous le voyez quand même, à prendre avec extrêmement de précaution. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos choix et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.